Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le fait qu'il est important de gratifier ses échecs pour justement sublimer ses succès. Il y a un truc qui me trouble un peu, tout simplement, je crois, c'est que vraiment on est dans une société où on a très honte de partager nos échecs. Comme ils disaient aussi certains Américains, où là-bas c'est une culture, on va dire, en tout cas au niveau de l'entreprise, de l'échec. C'est-à-dire que plus tu as d'échecs, plus tu es bien vu d'une certaine manière, comme c'était Idriss Aberkan qui citait cela. Alors qu'ici, plus il y en a, plus c'est démoralisant aux yeux des gens. Alors je voulais juste vous partager mon impression sur le fait que ça me fait beaucoup rire, qu'en fait maintenant je m'en fous de plus en plus du nombre de retours, de likes on va dire, qu'ont eu mes poèmes ou qu'ont eu mes vidéos ou qu'ont mes histoires, etc. etc. J'ai déjà écrit des petites histoires qui n'avaient pas du tout été appréciées par des gens au début, et puis après il y avait juste 5 personnes qui m'avaient beaucoup remercié pour l'énergie que ça leur avait apporté. Et à chaque fois ça me soutient toujours de plus en plus dans le fait que ça doit être vraiment fait dans un courage et dans une noblesse pas de besoin, que des désirs, tout simplement. Et de vraiment se gratifier soi-même, d'avoir eu le courage de vivre l'échec pour justement pouvoir grandir vis-à-vis du regard des autres. Comme une phrase qui m'intéressait, c'était la liberté des autres. La liberté intérieure, c'est quand le regard des autres ne nous détermine pas. Donc bien sûr, même pour moi, parfois ça me touche. Bien sûr qu'il y a des poèmes que je voudrais qui marchent mieux, entre guillemets, ou des histoires, ou des vidéos et tout ça. Mais c'est encore plus beau quand on se rend compte que en fait, on est content d'avoir fait de notre mieux et qu'on est content d'avoir offert ce qu'on avait à offrir. Il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, ou peut-être aussi de tout temps, qu'ils ont tendance à garder leur création, on va dire, dans une certaine énergie de ne pas vouloir les perdre. C'est-à-dire qu'en les gardant, c'est comme s'ils conservaient leur enfant d'une certaine manière et qu'ils avaient moins de chances de se faire juger, ils avaient moins de chances de se faire montrer du doigt ou même approprier leur création, tout simplement, que ce soit un dessin, une photo, une musique, n'importe quoi. Et donc je suis d'accord avec ce sentiment qui veut que d'une certaine manière on est content d'avoir fait quelque chose et qu'on se le garde. Je trouve que c'est merveilleux aussi de se garder des choses, c'est-à-dire de peindre juste pour le plaisir de peindre et pas du tout à avoir envie de le montrer. Mais je trouve encore plus fabuleux d'une certaine manière de partager ces créations qui ont touché notre âme, même si c'est simple, même si c'est avec un pinceau, tu fais un rond noir comme un cercle Enzo sur une feuille blanche et que tu as trouvé quelque chose de magistral dans l'énergie de la géométrie et du ressenti que ça faisait et que tu le donnes, ou alors une phrase toute simple que tu as trouvée en 2 secondes qui t'a paru à l'esprit, ou une phrase plus compliquée que tu as mis 20 minutes avant de l'agencer entièrement. Donc je trouve que c'est à force de vraiment être dans ces échecs-là, comme j'aime bien dire aussi, c'est l'essence, on voit l'essence de la détermination au nombre d'échecs et non pas au nombre de victoires, tout simplement, qui fait qu'en fait, c'est drôle de se rendre compte un jour que c'est de moins en moins chiant d'avoir moins de retours positifs, on va dire, des gens, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on se sent encore plus libre pour créer tout simplement. Parce que par exemple, dans les CAD, dans le tome 4, il dit que du moment qu'on est contraint par une force émotionnelle, par un blocage émotionnel à devoir faire super fort, de devoir réussir à tout prix et tout ça, on se met d'énormes contraintes métaphysiques qui viennent alors bloquer notre travail. Par exemple, récemment, je parlais avec Lulu, ça m'a fait beaucoup rire, et j'ai remarqué tout simplement que après mes œuvres, même ce que moi j'en ressentais, c'était beaucoup moins pertinent, c'était beaucoup moins beau. Et moi ça m'a fait beaucoup rire parce que je voyais que c'était encore les résidus, on va dire, d'une petite pression qui était en moi. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que ça veut dire qu'à la fois c'est pas sorti de moi, mais à la fois j'arrive à en avoir conscience. Et à la fois c'est de moins en moins chiant que ce que je ressentais avant. Donc du coup en fait c'est en observant, c'est clairement une voie de progression que je choisis en sortant de ma zone de confort et en prenant toujours des risques de bien des manières différentes, comme en développant mes activités sur plusieurs points, disons musique, poésie, écriture,
et encore tellement de développement que je raconterai plus parce que je suis pas à fond dedans. Mais, mais c'est vraiment incroyable la possibilité qu'on a de se rendre compte de notre propre courage et de notre propre sincérité dans la recherche de la vérité, ce que je mettrai en synonyme avec évolution, à force de voir tout simplement nos actions au jour le jour. Donc du coup, je continuerai à faire de mon mieux, c'est-à-dire quand je vois vraiment qu'une vidéo n'a pas marché, eh bien, je la regarde à nouveau. D'ailleurs, j'ai toujours tendance de la regarder plusieurs fois à nouveau, comme si j'apprenais plus de moi-même en regardant. Et après, j'essaye de me dire avec encore plus d'honnêteté, est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je dis? Est-ce que je pourrais dire la chose de façon plus courte? Est-ce que je répète trop les mêmes choses et que du coup, il y a un bug au niveau de l'énergie? Est-ce que mon énergie du moment n'était peut-être pas très palpitante, tout simplement, pour moi-même? Et à force de faire toutes ces petites questions, je dois choisir, donc je dois faire un pur choix créatif. Est-ce que je garde ce poème? Est-ce que je recommence ce poème? Est-ce que j'enlève ce poème? Etc. Pareil moins pour les romans parce que c'est plus long, donc dans tous les cas je le garde comme souvenir et pour vérifier et évaluer mes progressions et garder mes délires. Et pareil pour les vidéos. Est-ce que je vais la garder? Est-ce que je la recommence en essayant de faire mieux? Parce que parfois je les recommence plein de fois, comme parfois je les fais d'un coup. Celle-là je sais que je vais la poser d'un coup par exemple. Est-ce que je cherche à changer un peu le thème et l'amener vers autre chose? Et est-ce que je cherche à harmoniser, on va dire, tout ça avec d'autres supports, comme par exemple le rendre plus pertinent en le combinant avec un poème que je citerai à la fin, ou avec certaines images que je présenterai, ou avec un texte que je présenterai en même temps, et etc., etc. Et je vois qu'à force de vraiment faire ça, ben, le seul fait de ne pas être aussi atteignable par les émotions négatives, tout simplement, et qu'elles durent beaucoup moins longtemps et qu'elles aillent beaucoup moins haut en intensité, ben, je trouve déjà très fun. Donc encore une fois, si ça plaît à très peu de gens, parce qu'en plus, désolé de vous envoyer autant de vidéos, mais je suis tellement dans un mouvement de création, on va dire, que c'est d'abord par propre plaisir que je peux en faire une par jour et que j'ai à l'infini d'idées de parler. Donc du coup, tant que j'épuise pas, j'ai envie de continuer comme ça. Comme un entraînement, bien sûr, à un moment je prendrai un autre rythme, ou à mon avis je devrais en faire une tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou une toutes les semaines si je voulais être plus normal sur la manière de partager les informations pour que ça puisse, pour que je ne mette pas trop les gens, on va dire, en attente de trop de vidéos si vraiment ils voulaient regarder. Donc ce que je vous invite moi à faire, c'est tout simplement de voir en fonction des titres ce qui vous plaît, et en fonction de ces titres, aller simplement vers ce qui vous appelle. Parce que j'ai conscience aussi que parfois mes vidéos, elles vont aider davantage les gens qui se posent des questions et qui sont dans un certain esprit dubitatif par rapport à certains choix qu'ils font. Et que ça va pas toucher forcément quelqu'un de très joyeux tout simplement et qui a déjà tout ce qu'il désire en ressenti, voilà. Et que du coup il veut rien, on va dire, apprendre entre guillemets, donc il n'aura pas besoin d'aller vers quoi que ce soit, où il aura des pensées philosophiques, des structures psychologiques ou des mécanismes énergétiques, spirituels qui puissent l'enjailler, quoi, tout simplement. Et comme moi, ça m'enjaille tout seul de faire tourner ces idées-là et de faire tout pour m'améliorer, tout simplement, sur tous les domaines que j'aime. Eh bien, parce que je me laisse encore une année, cette année-là, comme j'avais dit, pour réussir dans tout ce que j'aime, avant de prendre un taf de soumission et de faire encore tout ce que j'aime, mais en ayant moins d'heures pour moi, quoi, tout simplement. Donc je sais que ce moment-là est vital pour mon développement. Donc c'est drôle, parce que c'est souvent quand on est proche du gong, comme dans un examen, qu'on doit bientôt rendre un devoir, on va dire, qu'on peut encore plus s'y mettre. Et là, je finirai sur ça, par intuition, comme il dit dans les CAD tome 4. On peut vraiment faire en un jour ce qu'on n'aurait pas fait en une semaine. Et on peut vraiment faire en un an ce qu'on n'aurait pas fait en 10 ans en arrière. Donc bénis soient les courageux car ils connaîtront Dieu et toute la puissance qu'on a vraiment en nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bonne chance. Bye bye. Ah.